Je veux que tu te souviennes d'un moment, un seul. Un moment de ta vie où tout à coup, tout allait bien. C'était peut-être un après-midi ordinaire avec tes enfants qui jouaient dans la cour et tu es resté à les regarder et tu as senti une paix que tu ne saurais pas expliquer. C'était peut-être pendant une messe, quand soudain tes yeux se sont remplis de larmes sans que tu saches pourquoi. C'était peut-être alors que tu étais très malade ou très seul. Et il y a eu un instant où tu as senti que quelqu'un était là avec toi et que tout irait bien. Et puis ce moment était passé et tu es retourné à l'ordinaire. Les factures, le travail, la maladie, la dispute. Et tu t'es peut-être dit, c'était un hasard, c'était la fatigue, c'était les nerfs. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je viens te dire que ce moment n'était pas un hasard, et aujourd'hui, tu vas comprendre exactement pourquoi Dieu te l'a donné. Bonjour de tout cœur, mes chers frères, bienvenue à Lumière de foi, votre messe de chaque jour. Aujourd'hui, c'est une grande fête, la transfiguration du Seigneur. Monte avec moi sur la montagne, évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent en cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, il ne vit de plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. La première chose que tu dois savoir, et qui change tout, c'est quand cela s'est passé. 6 jours plus tôt, Jésus avait annoncé pour la première fois qu'il monterait à Jérusalem pour souffrir et mourir. Les disciples étaient effondrés. Pierre l'avait même pris à part pour lui dire de ne surtout pas y penser. Ils étaient au pire moment de leur foi. Et c'est précisément là, 6 jours après la pire nouvelle, que Jésus les emmène sur la montagne et leur montre la lumière. Tu comprends ce que cela veut dire, mon frère? Dieu ne te donne pas ces moments de lumière quand tout va bien. Il te les donne juste avant que le difficile commence. Ce moment que je t'ai demandé de te rappeler tout à l'heure n'était pas une récompense, c'était une provision. C'était Dieu qui te donnait à manger avant la longue route. Et laisse-moi te dire une chose à laquelle tu n'as peut-être jamais pensé. Il se peut que Dieu t'ait donné cette paix parce qu'il savait ce qui allait venir ensuite. Je l'ai vu tant de fois chez des personnes que j'accompagne. Une expérience forte de Dieu et 3 mois plus tard le diagnostic. Une nuit de prière inoubliable et l'année suivante la perte. Ce n'est pas de la cruauté. C'est un père qui met de la nourriture dans le sac de son fils avant qu'il ne parte marcher de nuit. Maintenant, regarde Pierre, car Pierre, c'est nous. Il voit la lumière et dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je vais dresser 3 tentes. » Autrement dit, restons. Construisons quelque chose, que cela ne finisse jamais. Et nous l'avons tous dit une fois, n'est-ce pas? Après une retraite qui t'a remué l'âme, après un pèlerinage, après une nuit de prière où tu as senti le ciel ouvert. On voudrait rester habité là. On voudrait que la foi soit toujours aussi lumineuse. Mais regarde ce que Dieu fait de la proposition de Pierre. Il ne lui répond même pas. Une nuée l'interrompt. Et de la nuée, le Père parle et dit une seule chose. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Il ne dit pas « Restez ici ». Il ne dit pas « Viens dresser des tentes ». Il dit « Écoutez-le ». Autrement dit, descendez et faites ce qu'il dit. Car voici la vérité, mon frère, et je veux que tu la gardes gravée. La montagne n'est pas faite pour y rester. La montagne est faite pour que tu puisses en descendre. Et voici maintenant le détail qui me bouleverse le plus dans tout l'évangile d'aujourd'hui. Les disciples tombent face contre terre, terrifiés. Et le texte dit que Jésus s'approcha et les toucha. Il les toucha. Regarde, au moment de la plus grande gloire, quand son visage brillait comme le soleil, ce que Jésus fait, c'est se pencher et toucher 3 hommes étendus par terre, morts de peur. Et il leur dit 2 choses, relevez-vous et soyez sans crainte. Mon frère, ce Dieu qui resplendit est le même qui se penche pour te toucher quand tu es à terre. La même main. Et ensuite, quand ils lèvent les yeux, le texte dit une chose magnifique. Ils ne virent de plus personne, sinon lui, Jésus seul. Le spectacle est fini. Moïse et Élie sont partis, la lumière est partie, la nuée est partie. Il est resté Jésus, ordinaire, comme toujours. Et c'est avec ce Jésus ordinaire qu'ils sont descendus de la montagne. Et c'est là qu'est la vraie vie chrétienne, mon frère, dans la descente. La plus grande part de ta foi ne se vit pas dans les moments lumineux.
Elle se vit le lundi matin dans la cuisine, à l'hôpital, dans le travail que tu n'aimes pas. La lumière de la montagne n'est pas là pour que tu y vives toujours, elle est là pour que tu t'en souviennes quand tu ne la sentiras plus. Et c'est pour cela que je veux te donner un devoir très concret aujourd'hui, et je veux que tu le fasses vraiment, pas seulement que tu l'écoutes. Prends ton téléphone ou une feuille et écris en 3 lignes ce moment de lumière qui est le tien. Où tu étais, ce que tu as ressenti, quand c'était. Écris-le et garde-le là où tu pourras le retrouver. Car il viendra une nuit, et toi et moi savons qu'elle viendra, où tu ne sentiras rien, où Dieu te semblera un silence. Et ce jour-là, lis ce papier, non pour ressentir la même chose, mais pour te rappeler que c'était vrai. La foi, ce n'est pas de sentir toujours. La foi, c'est de se souvenir dans l'obscurité de ce que tu as vu dans la lumière. Avant de continuer, 2 choses rapides. La première, si cette réflexion te fait du bien, mets un j'aime, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne pas manquer la messe de demain. Et raconte-moi en commentaire quel a été ton moment de lumière. Écris « Mon monte à bord, ça a été » et dis-le-moi. Je veux les lire aujourd'hui. La deuxième, un mot que je fais de temps en temps. Ces vidéos sont préparées chaque jour avec beaucoup de soin pour cette communauté. Si quelqu'un te les renvoie copiés ou téléchargés sur une autre chaîne, viens s'il te plaît les regarder ici, sur la chaîne d'origine. C'est ainsi que nous pouvons continuer à les faire pour toi. J'envoie une grande accolade à toute la famille qui prie avec nous chaque matin de Paris, de Lyon, de Marseille, d'Abidjan, de Kinshasa, de Montréal, de partout où tu es. Et je porte aujourd'hui, en cette fête, tous ceux qui descendent de leur propre montagne et ne sentent plus rien. Prions ensemble. Seigneur Jésus transfiguré, merci pour les moments de lumière que tu m'as donnés et que parfois je n'ai pas su apprécier. Aujourd'hui je comprends qu'ils n'étaient pas une récompense, mais de la nourriture pour la route. Quand viendra l'obscurité et que je ne sentirai rien, donne-moi la mémoire, fais-moi me souvenir que ta lumière était vraie. Et comme tu l'as fait pour les disciples à terre, approche-toi, touche-moi, et dis-moi encore, relève-toi, sois sans crainte. Et qu'en levant les yeux, je ne cherche pas de spectacle, mais toi seul. Je te le demande, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur toi, sur ta maison et sur tous ceux que tu aimes et qu'elle demeure pour toujours. Amen. Ce fut une joie d'être avec toi en cette fête, mon frère. Descends de la montagne, mais descends avec la lumière au-dedans. On se retrouve demain, ici, à Lumière de foi. Que Dieu te bénisse.